Alléluia. Alléluia. On peut encore acclamer pour Jésus. Et bonne année à tous. Bonne année 2025 à tous. J'aimerais qu'on fasse un exercice. Ceux qui sont à l'extrémité, saluez ceux qui sont de l'autre côté. Dis-nous de loin, bonne année. Saluez, saluez. Saluez. Dis-lui que Dieu te bénisse. Au loin. Au loin. Dis-lui que Dieu te bénisse. Est-ce qu'il y a on va se rapprocher un peu. Mais ça, c'est comme on en est dans mon toit, ça pénétrer, mais à peu près loin, un peu distant. Et il dit bonne année, que le Seigneur te bénisse. Si vous avez il dit que le Seigneur te bénisse, mais on veut bonne année 2025. Que le Seigneur soit glorifié. Amen. On se rasseoir. Nous savons déjà que l'Esprit de Dieu est au contrôle de tout depuis le matin. Que son nom soit glorifié, le Dieu de mon Père. C'est lui qui a vraiment disposé ces moments. Ça fait du bien de passer les derniers instants de l'année dans sa présence. Amen. Nous sommes privilégiés, nous sommes bénis de passer ces moments autour de sa présence. Et surtout, vraiment ceux qui ont commencé depuis le début, que Dieu vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous récompense. Parce que je viens du travail. Je disais merci au Dieu de mon Père pour le souffle de vie, pour tout ce qu'il ne cesse de faire dans ma vie. C'est grand et je ne saurais le lui rendre, même pas à la chef. Que merci. Que son nom soit glorifié à jamais. Amen. En même temps, j'aimerais dire merci à mon Père spirituel, le docteur évangéliste Benito Zatoko, notre papa, notre pasteur, celui qui prend toute forme de casquette, peu importe les circonstances, il s'adapte, il nous aime, il nous accompagne. C'est pourquoi j'aime l'appeler le Père en toutes circonstances. Donc il s'adapte à toutes circonstances. En tout cas, nous avons ces privilèges et nous sommes bénis d'avoir un Père comme le docteur évangéliste Benito Zatoko. Ma prière ces derniers temps, parce qu'il est dans ses nerfs spirituels, pour recadrer l'Église. Et moi, je suis en train de prier, Seigneur, pendant ces 13-14 ans que j'ai fait à ses côtés, j'ai remarqué une chose. C'est que la plupart de personnes qui blessent son cœur, qui le dérangent, qui a dérangé son ministère, sont été très généralement les personnes qu'il a allaitées, les personnes qu'il a peut-être pris quelque part et les a aidées de monter. Et moi, ma prière était telle que, Seigneur, que ceux qui restent n'en fassent pas partie. Et nous qui restons, soyons une bénédiction pour ces saints. Amen. Le dimanche, maman Karina a dit une chose qu'on devait savoir, c'est que nous faisons à ses côtés. Ça m'avait vraiment interpellé. Chacun de nous prenne vraiment conscience de ce qu'il fait à côté de l'homme de Dieu. Amen. Je l'avais prévu de le dire comme ça. Je viens encore rappeler que chacun de nous sache ce qu'il doit faire à côté de ces 100 hommes de Dieu. Est-ce qu'on peut rendre grâce à Dieu pour sa vie? Merci aux anciennes, vous qui êtes nos mamans. Merci aux délégués, que le Seigneur vous bénisse. Merci au conseil élargi. Merci à vous qui êtes présents. Merci à ceux qui nous suivent de l'Internet, à partir de médias partout dans le monde. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, le sujet de ce soir est intitulé comme suite: Vivre en Christ pour vivre. On peut le dire ensemble: vivre en Christ pour vivre. Il y a un seul verbe
qui est le verbe vivre, mais qui se répète 2 fois. Mais sa répétition n'a toujours pas le même sens dans le fond lorsqu'il faut le définir. Yes. Lorsqu'on dit vivre en Christ, ça a une autre définition. Et quand on dit pour vivre également, ça a aussi une autre définition. Vivre en Christ ne veut rien d'autre dire que de vivre premièrement pour Dieu, pour Christ. Vivre en Christ, c'est être transformé. Amen. Vivre en Christ, c'est vivre la totalité de conversion. Alors, il y a comme une certaine récompense. Quand tu es converti, quand tu es transformé, lorsque tu vis en Christ, il y a comme une récompense. Et cette récompense, ce n'est pas la vie physique. Oui, ça en fait partie. Mais le sens de ces sujets ne vise pas d'abord le physique. Parce que il y a plusieurs humains dans ce monde qui ne sont pas en Christ, mais qui vivent. Non, j'aimerais changer ma phrase, mais qui existent. Tu peux exister sans vivre. Mais ici, on dit, si tu veux vivre, tu dois être où? En Christ. Donc, l'existence ne suffit pas. Sous l'existence, rajoute une vie. Alors, pour vivre, c'est ça le salut. Pour vivre, c'est ça la vie éternelle. Pour vivre, c'est ça le paradis. Celui qui veut mériter le salut, celui qui veut vivre un jour dans la félicité de Dieu, il est censé vivre où? En Christ. Soit transformé pour hériter le salut. C'est ça le sens. Soit transformé, soit converti, pour vivre toujours à côté de Dieu. C'est pourquoi un jour, dans Luc chapitre 2, il y eut un homme, la Bible dit, qu'il y avait un homme au nom de Siméon. Il y a eu une précision dans ce qu'on a dit. Siméon était juste et intègre, ou pieux. Siméon était juste et pieux. Mais malgré la piété et la justice de Siméon, Siméon n'était pas dans le calme aussi longtemps qu'il n'avait vu le Christ. Pour Siméon, le calme, la paix devait provenir une fois à le Christ. Or, un peu plus haut, dans Luc chapitre 2, le verset 11, on dit que celui qui ne veut naître, c'est lui le Christ. Et le Christ, c'est lui le Sauveur. Donc, si tu ne vis pas en Christ, malgré tout ce que tu fais, tu n'es pas sauvé. Siméon devait voir Christ. Il dit, maintenant je peux mourir en paix. J'aimerais demander à quelqu'un, allez dire à tous ceux qui vivent en dehors du Christ, ils existent mais sans vivre. J'aimerais qu'on lise un texte, vous allez comprendre. Le texte de base, Éphésiens chapitre 1er. 1 à 3. Du 1er au 3e verset. Oui. J'ai lu les Écritures au nom du Seigneur Jésus. Amen. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont appelés à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu jusqu'à toi. C'est bon? Et non, répète à petit feu. On va aller tout doucement. Le verset 1er. Paul, apôtre de Jésus-Christ. Apôtre de Jésus-Christ.
par la volonté de Dieu, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont appelés à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Oui. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Oui. Béni soit Dieu. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. De toutes sortes de bénédictions qui sont comment? Spirituelles. Ensuite, dans le lieu céleste en Christ. Où se trouvent ces bénédictions? Dans les lieux célestes, mais précisément en Christ. En Christ. Donc il y a de ces choses automatiques au petit. Tant que tu n'es pas en Christ, tu ne les obtiendras jamais. Ne t'attends même pas un jour de te dire que j'atteindrai un niveau seul alors que Dieu le voit en lui. Il existe de ces dimensions, il existe de ces choses qu'on peut posséder. Oh, et Zakaka dans les seigneurs. J'aimerais encourager une personne ce soir de demeurer en Jésus. Quand je parle à quelqu'un, Amen. J'aimerais encourager une personne ce soir de demeurer en Christ. Amen. Ces bénédictions ne sont pas n'importe quelle bénédiction. Ce sont des bénédictions qui sont spirituelles, mais qu'on ne trouve qu'en Christ. Et le sujet nous dit, on doit vivre en Christ si nous voulons vivre. Et on a compris déjà en amont qu'il s'agit d'une vie totalement convertie. 2025, on ne va pas se convertir à moitié. Yes. 2025, on sera à fond dans le Seigneur. Amen. 2025, on va poursuivre les bénédictions, non pas qui se trouvent dans le monde, mais où ça? En Christ. Amen. Alléluia. Amen. On veut poursuivre les bénédictions qui nous ébroient, les bénédictions qui nous appartiennent, mais c'est pendant qu'on trouve en Christ. Ce dont tu as besoin, c'est d'avoir Christ. Ce dont tu as besoin, c'est de bien te positionner. Mais pas dans le monde. Où ça? En Christ. Il y a Paul qui dit dans Philippiens 1, 21. Car Christ est ma vie. Il y a ces personnes qui savent que moi, sans Jésus, je ne suis rien. Je ne sais pas si c'est toi, mais moi, j'en fais partie. Paul dit, hein, moi, Christ est ma vie. Comme pour dire, moi, ma vie à moi n'existe pas sans Christ. Yes. Ma vie à moi est conservée rien que parce que je suis en Christ. Amen. Donc, Colossiens chapitre 3, le 4e verset. Il dit ceci. Quand Christ, votre vie, j'aimerais que tu le lises. Colossiens 3, 4. Quand Christ, oui, votre vie. Attends, quand Christ, votre vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois être en Christ pour vivre. Alléluia. Amen. Tu dois être en Christ pour vivre. Donc, ta vie à toi dépend du positionnement que tu trouves en Christ. Dépend de quel lieu dépend dans quel lieu tu te trouves. Ta vie en réalité, Dieu l'a réservé que tu vives éternellement. Dieu pour lui c'est qu'un jour tu sois avec lui dans sa félicité. Mais ce que l'ennemi fait, c'est de nous distraire. C'est être en dehors du Christ, mais présent dans le monde. Amen. Paul dit, quand Christ votre vie Paraîtra. Donc, relis-moi. Relis-moi, Némi. Soyons Zanan. Vas-y. Quand Christ, votre vie, on n'en a pas d'autre. On n'a que Christ, c'est notre vie. 2025, on aura Christ. En 2025, 24, on avait Christ. Mais en 2025, on aura Christ. Janvier. Février. Yes. Jusqu'à l'extrémité, jusqu'aux enfants des choses, on aura que Christ pour une vie meilleure. Quand Christ, votre vie paraîtra, alors
vous paraîtrez aussi Ah, avec lui. oh, alléluia, Amen. alléluia. Amen. Quand Christ, votre vie paraîtra. Ensuite, Alors vous paraîtrez aussi avec lui en Frère. gloire. frère, personne n'a eu les autres dépendre. Na rayonnement. Yes. Aux opés, ça na Christ, la Katina. L'importance aux opés, ça na Christ, la Jésus dans ta vie. Amen. C'est vrai. On existe, mais on ne vit pas. C'est pourquoi Jésus a dit, beaucoup diront, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons? N'avons-nous pas... Il dit, vous avez servi l'iniquité, je ne vous ai point connu. Pourquoi? Parce que vous avez existé, mais il manquait la vie, il manquait moi. Vous n'étiez pas en moi. Mais soi-disant, vous prophétisez en mon nom. Yes. Pareil au fils de Tchéba. Nous sommes en train de faire parce qu'on a vu. On a vu. Non parce qu'on a compris. Seigneur, ce soir, nous voulons être en toi. Amen. Oh, on veut finir 2024 en toi. Alléluia. Amen. Personne n'a eu besoin de dépendre dans Essika Oza. Où es-tu? Il y a un moment où on a dit ça, Adam. Où es-tu, Adam? Est-ce que tu es toujours là où le Seigneur t'a donné? Est-ce que tu es toujours en Christ? Entre et ne ressort pas. Dis à ton voisin, entre et ne ressort plus. Parce que notre vie, c'est en Christ. Yes. Notre vie à nous, c'est en Jésus-Christ. On n'a pas d'autre. On n'a que lui. Amen. C'est tout. Prends le verset, prends Galates. Galates 2, 20. Galates chapitre 2, le 25 verset. J'ai été crucifié avec Christ. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, Et si moi je vis, ce n'est plus moi qui vis. ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. C'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu. je vis dans la foi au Fils de Dieu. Tu peux t'arrêter là. Paul reconnaît que lui, sa vie à lui n'existe plus. Mais c'est Christ qui est sa vie. Vivre en Christ, c'est pour une seule raison. C'est pour vivre éternellement. Yes. Si tu veux vivre la bonté de Dieu, comme vient de le dire le délégué, donc, la main de Dieu, d'une manière aux attendretés. Amen. Si nous voulons vraiment l'expérimenter, que Christ soit vivant en nous. Soyons dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Soyons en Christ. Ne sors pas. Si ça t'est arrivé de sortir, aujourd'hui, le Seigneur a organisé cette fête pour toi. Yes. Le Seigneur a appelé, il nous a appelés pour venir. Peut-être les conviés ne voulaient pas venir, mais toi, tu es venu. C'est pour que nous soyons et demeurons en lui. Amen. Tu sais pourquoi tu dois vivre en Christ? Premièrement, parce que l'homme en soi est sans espoir et sans destinée meilleure. L'homme en soi est sans espoir et sans destinée meilleure. Tu peux te dire, ah, il a réussi dans la vie. Bon, il a réussi. Mais tu ne sais pas comment. Tu peux te dire, oui, avant la mort ou avant toucher. Non, tu ne sais pas comment. L'espoir de l'homme, c'est en Jésus-Christ. Amen. La destinée meilleure de l'homme, c'est en Jésus-Christ. Deuxièmement, tu sais pourquoi tu dois vivre en Christ? Parce que l'homme est exposé et à la merci de tout esprit et de tout vent. L'homme, en soi, il est à la merci de tout esprit. Tu dois vivre en Christ parce que Christ est ta couverture. Yes. Christ, c'est celui qui te contrôle, c'est celui qui te protège. Amen. Ne va pas loin. On t'emmènera loin pour te distraire.
On t'emmènera loin pour être loin de ta protection. Ne sois pas loin de Jésus. Alléluia. Amen. Troisièmement, c'est pour échapper au jugement divin. C'est pour échapper à la colère de Dieu. Lorsqu'on jugera les autres, tu seras en Christ. Il dit, je vais pour vous préparer une place. Tu seras épargné de tout jugement. Parce que tu es où? En Christ. Sois en Christ et ne sois pas dehors. Amen. Soyons en Jésus et ne soyons pas dehors. Amen. Alléluia. Amen. Comment tu dois vivre maintenant en Christ? Je dis tout à l'heure, Christ ne sait pas parfois apparaître. Pourquoi? Parce que nous, on existe encore. Moi et toi, tous vivons encore. Par rapport à ça existe encore. Donc, je prends l'exemple de celui qui a vécu dans le Père. Il a dit dans Jean 14, 11, croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. De la même manière qu'il s'est comporté, qu'il s'est conduit alors qu'il était près du Père, ce sont les mêmes exemples que nous avons pris pour nous à notre tour de vivre en lui. Amen. Premièrement, lorsque Christ vivait dans le Père, Christ avait accepté de mourir. La mort en soi. Christ avait accepté la croix. Chers peuple de Dieu, on ne vivra jamais en Christ si nous n'acceptons pas la mort en soi. On ne vivra jamais en Christ si nous préférons garder le nous en nous. Si nous préférons garder l'ego, le soi-même. Notre tête, c'est pourquoi il est en train de dire le Fils de l'homme ne s'est opposé sa tête. Pourquoi? Parce que tout le monde est en train de se dire que je vis, j'existe. J'ai encore ma colère en moi. J'ai encore mon hypocrisie en moi. J'ai encore, que sais-je encore. Aussi longtemps qu'on n'est pas mort en soi, Christ a dit, celui qui veut venir après moi, doit se charger de sa propre croix. Comme pour dire, si vous voulez habiter en moi et que j'habite en vous, acceptez d'être crucifié. Acceptez d'être mort à la croix. Amen. Mourir à la croix. Regardez qu'est-ce qui m'a poussé à la croix. C'est l'amour que j'avais pour vous. Mourir à la croix, aujourd'hui, on ne te mettra pas sur un Golgotha, non. Mourir à la croix, c'est quand tu accepteras de rester avec celui qui a un comportement divers, un comportement controverse à celui qui est tien. C'est-à-dire, j'accepte de mourir. Il n'y a pas de si grand amour que de donner sa vie pour son ami. Nous doit s'anaïr. Le comportement qu'il a, les caractères qu'il a, tu sens vraiment que ce n'est pas le caractère qu'il faut pour vous. C'est que nous faisons, généralement, on se loigne des personnes. C'est-à-dire, on refuse la croix. Or, la croix, c'est ce qu'on nous présente. Il dit, lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi en vous? Lorsqu'il vient, personne n'a la mesure de le voir. Or, il vient par ceux qui sont encore autour de nous. Il vient par ceux qui nous entourent. Hier même, il est venu, mais tu l'as repoussé. Le Fils de l'homme est venu chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Hier même, Jésus était venu, porte la croix de la race de Simon de Cyrène, mais tu n'as pas pu le faire. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas encore mort en soi. Yes. Seigneur, aide-nous ce soir de porter la croix. Amen. Si nous voulons vivre en Jésus, portons la croix. Amen. 2025, on va porter la croix. Yes. Et ça facile la table qui était. Si on a émission,
Peter n'a reçu. Mais tu sais quoi? Puisque tu as Christ en toi, il a dit, il n'acceptera aucune preuve qui soit au-delà de tes forces. Tu sauras le faire. Tu vas aimer ces frères-là. Tu vas aimer cette sœur-là. Tu vas oublier le mal qu'il t'a fait. Tu vas oublier tout ce qu'il t'a fait dans le derrière ton dos. Tu vas oublier tout ce qu'il a dit alors que tu n'étais pas là. Oui, tu vas le faire parce que tu veux vivre en Jésus. Parce que tu veux porter la croix. Que chacun se porte, se charge de sa croix. Nous sommes dans un siècle où au tiers l'iliété. Au tiers l'iliété. Bon. Nazo qui est de gauche, nazo qui est de droite. Il y a moins d'anciens. Donc, c'est-à-dire, si tu ne contribues pas, ne viens même pas auprès de nous. On vit dans un monde, dans un siècle présent ici, où on privilège les adages que la parole de la Bible. Chacun pour soi, Dieu pour nous tous. On privilège beaucoup. C'est bien de lire tout ça là, ça va nous aider dans quelques contextes. Mais attention, il y a de ces milieux où ces adages ne pèsent même pas. Face à la parole de Dieu. Alors, puisque tu dois porter la croix, tu vas accepter toutes ces choses. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Jésus? Si on veut vivre en Christ, on doit mourir en soi, changer les comportements, changer les caractères. Car on doit vivre en Christ pour vivre éternellement, vivre à ses côtés, vivre dans sa félicité. Deuxièmement, toujours, je l'ai pris en Christ. Comment il a vécu dans le Père. Deuxièmement, si nous voulons vivre en Christ, c'est qui prouvera réellement que nous sommes en Christ, c'est lorsqu'on privilège les intérêts de Dieu. Lorsqu'on privilège non pas nos intérêts, mais ceux de Dieu. Ce jour-là, elle lui dit qu'il y a eu silence dans les cieux. Il n'y avait personne qui pouvait descendre et mourir. Jésus pouvait même laisser sa famille pour l'œuvre de Dieu. Jésus pouvait même quitter sa maison pour l'œuvre de Dieu. Yes. En 2025, je nous conjure de privilégier les intérêts de Dieu. Amen. En 2025, je nous demande d'être à fond dans l'œuvre de Dieu. C'est comme ça que Christ a vécu auprès du Père. C'est comme ça que Jésus a vécu alors qu'il était dans le Père et que le Père était en lui. Si toi et moi avons négligé cette année 2024, en 2025 que la conscience augmente. Si toi et moi on a failli en 2024, ça va. On a reconnu. 2025 monte encore plus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Amen. Si toi et moi avons failli en 2024, si toi et moi on n'a pas été à la hauteur et que notre conscience nous l'a dit, d'accord, allons-y plus en 2025. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que tu dois vivre en Jésus. Vivre en Jésus se caractérise par le fait de privilégier les avantages et les intérêts de Dieu. Toi-même, tu sais ce que Dieu t'a dit, ce qui est intérêt pour toi. Toi, tu le sais. Enfin, troisièmement, qu'est-ce qui reconnaîtra, qu'est-ce qui nous dira réellement que nous sommes en Christ, nous vivons en Christ? Je l'ai dit, mais je suis un peu passé sommaire. Troisièmement, c'est vivre pour l'autre. La fraternité. Tu comprendras que tu vis en Christ si tu sais aimer l'autre. Yes. Tu comprendras que tu sais vivre en Christ si tu sais soutenir l'autre. Le soutien dont je parle, il ne s'agit pas de soutien physique. Par exemple, financier, matériel, c'est ça, c'est important. Le soutien dont je parle, c'est quand quelqu'un se trouve dans un moment de faiblesse.
dans un moment de difficulté. Ça aussi, c'est un peu difficile pour la vie. Parfois, lorsque quelqu'un traverse ce temps, c'est en ce moment-là qu'on profite pour le lapider davantage. Alors qu'on sait que déjà on l'a pris en flagrance délit. Au lieu de l'emmener vers Jésus en prière, qu'est-ce qu'on fait? On l'emmène auprès des principaux sacrificateurs pour le lapider. Ou encore les principaux sacrificateurs l'emmènent auprès du peuple pour le lapider. Nous voulons que l'amour grandisse dans cette église. Amen. Nous voulons que l'amour grandisse dans cette vision. Amen. Que quelqu'un ne vienne pas te dire ce qui donne le dos à l'amour. Que personne ne vienne te dire des choses qui ne vont pas nourrir ton esprit en sens de l'amour. Que personne d'autre en cette année 2025 ne vienne fragiliser ton esprit. Qu'on ne fragilise pas ton esprit envers l'autre. Qu'on ne te place pas dans un positionnement pour haïr l'autre. Qu'on ne te pousse pas à insulter l'autre dans son absence. On va s'aimer malgré nos faiblesses. Nous allons continuer à se soutenir malgré nos difficultés. Amial, ce qui fonde cette vision, c'est l'amour. Ce qui fonde cette vision, c'est la considération pour l'autre. Ce qui fonde cette vision, c'est lorsqu'on sait se soutenir, même lorsqu'on traverse le temps difficile. Ne viens pas avec ce qui ne nous concerne pas. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre la pensée de Dieu? Vivre en Christ pour vivre. Lecteur de la Bible, tu peux prendre Éphésiens chapitre 1er. Quels sont les bénéfices que tu vas trouver lorsque tu vis en Christ? On va aller pour atterrir. Là, vraiment, les bénéfices que tu vas trouver. Le bonheur que tu vas trouver quand tu vivras en Jésus. Quand non seulement tu vas vouloir exister, c'est-à-dire je viens en prière, l'église est devenue une habitude, je sais que chaque mardi je viens, après je sors, je reprends dans ce que je fais d'habitude, le jeudi je reviens, les dimanches ensuite, et ainsi de suite. Mais alors quand on regarde vraiment une vie, on ne sait pas la trouver. Et on parle d'une vie, on parle de Jésus qui est la vie. Yes. Vas-y. Paul, apôtre de Jésus-Christ, apôtre de Jésus. Oui. Aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Yes. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, yes, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Dans les lieux célestes en Christ. Le premier avantage de vivre en Jésus. Vas-y. En lui, le verset 4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. C'est pas en dehors de lui. C'est en lui. Yes. En lui, comment? Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Oui. Pour que nous soyons saints. Oui. Et irrépréhensibles devant lui. Premièrement, ce que tu bénéficies, c'est que nous sommes ces élus vivant dans la sainteté, mais sur terre. Nous sommes ces élus. Beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Nous sommes passés dans une élection. Malgré nos faillites, malgré nos imperfections, il nous a élus. Est-ce que tu peux te taper la poitrine en disant que je suis un élu de Dieu ce soir? Il t'a élu parmi plusieurs. Amen. Il t'a choisi parmi plusieurs. Voilà le bénéfice d'être en Jésus-Christ. Et tu vis dans une sainteté qui est sa nature, qui est sa personne. On ne force pas, rien que par le prix du sang payé à la croix. Regarde ce dont nous bénéficions.
Regardez de ce dont nous bénéficions. On bénéficie de quoi? C'est que le Seigneur nous a élus. Et même si les sorciers, les petits sorciers de la famille, et même si les petits sorciers du quartier de l'avenue, et même si le gourou, je ne sais pas moi qui, vient nous réclamer, nous sommes là parce qu'il y a un élu qui s'est choisi de nous. Son sang crie en notre faveur. Son sang crie en notre faveur. Ça crie victoire, victoire, victoire. Parce que nous sommes en lui. Le verset 7. Que dit le verset 7? En lui, nous avons la rédemption par son sang. Nous avons la rédemption par son sang. Vas-y. La rémission des péchés. La rémission des péchés. Selon la richesse de sa grâce. Selon la richesse de sa grâce. Ok. Deuxièmement, nous avons droit au rachat et le pardon du péché par son sang. Rien que d'être en Jésus, tu as droit au rachat. Le rachat, c'est qu'on t'achète de nouveau. La rédemption, c'est que les salaires qui étaient hier, X personnes méprisaient les autres, aujourd'hui, ils lui donnent encore par une moment où tout le monde peut s'asseoir par sa grâce et écouter la parole de Dieu sortant de sa bouche. Amen. Hier, qui est un homme qu'on pouvait mépriser, une personne qui n'avait pas de qualité, une personne qui n'avait pas de sens. Mais au fur et à mesure où tu te places dans un positionnement en Jésus, frère, Christ te rachète. Oh, je dis Christ te rachète. Il te place au milieu de grand. Il te fait asseoir pour te repositionner. Ça me fait penser à un message de délégué. Délégué le face, hein? Le repositionnement en Christ. Le positionnement en Christ. Le positionnement en Christ. Donc quand Jésus te prend, à Zouyo, tu étais sale, tu étais méprisable, tu étais façon. Mais quand il te prend, envers la même personne qui te méprise, qui n'avait même pas confiance en toi. Oh, j'aime Jésus. Les personnes qui ne croyaient même pas en toi. Rien que parce qu'il trouve maintenant ses intérêts en toi, il veut maintenant se servir de toi. Tu sais pourquoi cette parure réseau pélagué? Parce que jusque-là, Christ ne trouve pas ses intérêts en soi. Parce que si réellement tu es en Christ, bien aimé, si quelqu'un s'oublie, il s'entend moi, bon Seigneur. Je le dis. Partout, si réellement tu te convertis en vrai, c'est Dieu qui touche le cœur des hommes. En bon selon Zéna. S'il reconnaît ses intérêts en toi, et que tu vis devant lui, tu reconnais que tu as été autrefois mal positionné. Mais aujourd'hui, tu te dis, oui, exactement, je suis en Jésus maintenant. Et que ta conscience te le dit, comme la Bible déclare, que l'Esprit de Dieu témoignera en vous que vous êtes enfants de Dieu. Si réellement dans ton esprit, tu te dis cela, frère, ton parcours est soigné. Amen. Ton passé est purifié. Amen. Parce que tu es en Jésus. Amen. Oui, Ephésiens chapitre 2, 11, ça dit ceci. C'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelait incirconcis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ. Souvenez-vous quand vous étiez en ce temps-là, sans Christ, privés de droit des cités en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Le verset 13. Mais maintenant, oh mon Dieu, mais maintenant, en Christ, vous qui étiez jadis éloignés, maintenant, vous avez été rapprochés par le sang de Jésus-Christ. Seigneur, que le sang de la croix nous rapproche de toi. On a été rapprochés à cause du sang de la croix. Quel avantage d'appartenir à Jésus? Qu'est-ce que tu cherches ailleurs? Il n'y a pas mieux que d'être en Christ. Je ne regrette pas d'avoir choisi ce chemin. Je n'en regretterai pas. Aussi jeune avec mes faiblesses.
J'accepte de rester à ses côtés. Parce qu'il y a plus d'espoir en lui. Parce qu'il y a plus de bonté et de bonheur en lui. Parce qu'il y a plus d'assurance en cet homme de Jésus. Je suis venu vous parler d'un homme qui marchera avec vous en 2025. Oh, son nom c'est Jésus-Christ. Oh mon Dieu, cet homme c'est Jésus-Christ. C'est lui qu'on élève ce soir. Oh, on était loin de lui. Mais parce que par son sang il nous approche, ça nous dépasse. Nous qui ne méritions pas, mais son sang voulait à quoi nous a rapprochés. Écoute le verset 14. Car il est notre paix, lui qui ne donne en fait qu'un, et qui a renversé le mur. Oh là là! Et mur de séparation. Parce qu'il n'y a même plus d'intermédiaire. Désormais, tu es devenu sacrificateur. C'est pour qu'il n'y ait plus personne entre toi et nous. Toi-même, désormais, tu peux lui parler comme un fils qui parle à son père. Oh mon Dieu! Oui, c'est ce qu'il a fait de nous. Nous sommes. Le reste, je crois que tu restes nous parce qu'on va l'adorer juste après. Le verset 11, vas-y, rapidement. On a fini là. Le verset 11. C'est pourquoi vous autrefois païens dans la chair, appelés un circoncis, par ce qu'on appelle circoncis. Oui. Et qui le sont en la chair, oui, par la main de l'homme. Oui. Souvenez-vous. C'est le verset 11, c'est bon déjà? Oui. Troisièmement, à part le fait que nous soyons élus, à part le fait que nous ayons le rachat, troisièmement, nous sommes héritiers. Yes. Donc, co-héritiers avec lui-même. Nous pensons le même bien. Nous avons le même bien avec Jésus. Nous parlons égal. Nous partageons. Le bien en toute égalité. Et le cas combien on est béni d'être en Jésus. Papa de lui, moi na hit. C'est la télé yebo Yesu. Dès tata dinga yo, alinga ngambe. C'est moi le yoza. Yoza le premier. Yoza le premier. Enfin. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par les sang de Christ. Oui, car il est notre paix. Lui qui n'était en fait qu'un. Vas-y. Qui a renversé les murs de séparation, d'inimitié. C'est le verset 13. Oui. Attends. Prends le chapitre 2. Vas-y, rapidement. Le chapitre 2, le verset 13. Mais maintenant, en Jésus-Christ, oui, vous qui étiez jadis, non plus. Attends. Voilà. Prends le chapitre 1er, le verset 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, après avoir entendu les paroles de ce soir, l'évangile de votre salut, l'évangile de votre vie, en lui vous avez cru, c'est-à-dire vous avez compris des choses sur lui, hein? Et vous avez été scellés du Saint-Esprit, qui avait été promis. Le bénéfice d'appartenir à Jésus, c'est que on a été scellés du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est celui qui t'accompagne en 2025. Le Saint-Esprit, c'est le seul esprit qui t'accompagne en 2025. Je vais là, on va réaliser le fils et serviteur. Si on sent, tu le Saint-Esprit t'accompagne dans ta vie, dans ta parcelle. Soit le Saint-Esprit soit ton compagnon.
t'accompagner. Dans ton ministère, tu sois t'accompagner. Il t'accompagne dans tes affaires, dans ton travail, partout où tu passeras. Que le son du Saint-Esprit soit célèbre. Dans le moment que certainement tu n'es pas seul, tu es accompagné dans l'esprit supérieur. Et cet esprit supérieur, c'est le Saint-Esprit du Saint-Esprit. C'est lui le paraclet. C'est lui le paraclet. C'est lui qui nous fait. L'esprit de Dieu qui nous enseigne sur Christ, qui nous enseigne sur Jésus, qui nous combat sur le péché. Oh, l'esprit de Dieu qui nous donne la force de continuer le chemin. Lorsqu'on se sent épuisé, lorsqu'on se sent fatigué, Saint-Esprit